Et la validation sont exactement la même chose. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'ils sont la même chose si l'un se sent terrible dans notre corps, on ne veut pas être rejeté, on se sent mal à l'idée d'être rejeté, et l'autre au contraire, se sent bien quand on est validé. Eh bien, la raison pour laquelle on ne voit pas qu'ils sont exactement la même chose, c'est qu'on vit dans un malentendu toute notre vie. Différents malentendus, j'ai envie de dire. Et le premier malentendu, c'est celui de croire que nos pensées et nos émotions sont vraies. Donc, sont ce qui on est. C'est-à-dire, les pensées et les émotions ne sont pas vraies. Tout ce qu'on pense à propos de nous, à propos du monde, à propos des autres, n'est pas forcément vrai. Les pensées et les émotions sont rien d'autre que le résultat de cette activité psychologique qui est notre cerveau. Et le cerveau est pareil pour chacun d'entre nous. Il fonctionne de la même façon pour chacun d'entre nous. Il enregistre des données, il crée des conditionnements, des croyances et du coup, il projette dans la réalité toutes ces croyances-là. Tout ce qu'on pense à propos de nous-mêmes, ce n'est pas vrai. C'est juste notre cerveau qui a grandi et enregistré ces données-là. C'est qu'on pense des autres, ce n'est pas la réalité. Et donc, même ces émotions qu'on ressent, ce n'est pas forcément, ne sont pas forcément vraies. S'il y a une chose que les émotions sont venues nous dire, c'est attention, à ce moment-là, tu es en train de t'identifier avec ton expérience, tu crois tout ça vrai. Le deuxième grand malentendu est celui de croire qu'en fait, le soi auquel on est identifié, donc ce moi, c'est moi auquel on s'identifie toute notre vie, il peut être sécurisé. Il peut être sécurisé à travers la position qu'on a dans le travail, le titre qu'on va voir, la carrière, l'argent qu'on a, la relation, à qui on est vis-à-vis de la société, l'endroit où on vit. Donc, notre mental est constamment en train d'essayer de sécuriser ces sentiments du moi, ces sensations d'un moi qui existe et qui a besoin d'être sécurisé, alors que encore une fois, il n'y a pas un moi et il n'y a pas de séparation, il n'y a pas une identité. Et donc ça, cet autre malentendu ne fait que contribuer en fait à la souffrance qu'on vit tous les jours quand on s'identifie à nos pensées, nos émotions. Et je vais vous arriver au pourquoi ça va vous faire croire du coup que validation et rejet sont deux choses différentes et du coup on veut une pas l'autre. Je vais y arriver. Donc ça va nous permettre de réaliser que cette quête de sécurité ne terminera jamais. Le mental, le cerveau est constamment à la recherche de cette sécurité qu'il va du coup positionner dans des choses extérieures à nous comme le travail, l'argent, la relation, l'appartenance, etc., dans le tentative de faire sentir ce moi en sécurité. Le mental oublie aussi que le monde qu'il est en train de construire est le résultat de ses pensées et que même les pensées qu'il a à propos de soi sont que des pensées. Donc on oublie que toute cette réalité qui est là, c'est rien d'autre que le résultat de toutes ces pensées qui se font en nous et ces conditionnements et qu'il n'y a pas cette réalité qu'on voit. Ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas exactement ce qui est. On le voit à travers nos filtres, mais on le croit vrai. Donc on s'identifie encore une fois et on croit voir des choses qui finalement ne sont pas forcément là, mais ne sont rien d'autre que le fruit de notre interprétation. Donc ça nous amène à réaliser que il n'y a rien à l'extérieur de nous qui est en train de nous rejeter ou valider. Parce que si encore on est en train de croire qu'il y a un moi qui peut être rejeté, on est dans une illusion. Il n'y a pas un moi, il n'y a pas une identité, il n'y a pas ce personnage que je crois être. Et de la même façon, il n'y a pas ce monde extérieur que je suis en train de créer à travers ma perspective et à travers mes pensées, mes émotions. Donc, il n'y a rien qui puisse me rejeter et il n'y a rien à rejeter. Il n'y a rien qui puisse me valider, il n'y a rien qui puisse être validé. Parce qu'il y a une seule chose. Nous, on vient constamment dans cette idée de séparation. Il y a moi, il y a un toi, il y a moi, il y a les autres. Et donc, forcément, quand on vit la vie et la réalité de cette façon-là, on est en train de croire que les autres peuvent nous rejeter, les autres peuvent nous valider. Mais seulement quand on est encore dans ce malentendu d'un moi qui peut être validé, un moi qui peut être rejeté. Mais ça n'existe pas. Ça sera toujours à travers l'interprétation. De la même façon, les autres vont projeter en vous leur réalité. Donc, quand ils vont rejeter vous, en considérant qu'il existe en vous, il existe en eux, sont en train de projeter toutes ces pensées, toutes leurs émotions, tous leurs conditionnements, toute leur vie, tout ce qui s'est passé dans leur expérience sur l'extérieur. Mais tout ce qu'on est en train de voir de l'extérieur, on n'a rien d'autre à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand moi je suis en train de faire expérience de quelqu'un, une expérience positive de quelqu'un,
j'ai fait cette expérience positive de quelqu'un parce que ça reflète une partie de moi, parce que moi, je suis en train de me créer cette expérience. Ça n'a rien à voir avec cette réalité, cet autre qui est à l'extérieur de moi. Je suis en train de faire une belle expérience de cette personne parce que moi, je suis en train de me la créer. L'autre n'a aucun pouvoir de créer quelque chose en moi. Donc, encore une fois, s'il existe en moi, il n'existe qu'une seule chose. Donc, nous, ce qu'on est, c'est la conscience qui peut observer tout ça se faire, et la conscience qui peut observer pensée et émotion se faire à travers nous, la conscience qui peut voir cette réalité qui est créée et que parfois, on tombe dedans et on croit que c'est à propos de moi, c'est à propos de l'autre. En oubliant, en fait, à ce moment-là, on rentre dans l'identité, on rentre dans l'ego, plutôt que voir, en fait, que tout ce qui est dans l'expérience, quelque part, c'est moi. Je suis la vie, je suis l'expérience. Et du coup, à chaque fois qu'on se sent rejeté, on est en train de, quelque part, voir le moi qui essaye de se sécuriser. Donc, d'avoir peur de ça parce qu'il veut se sécuriser. Et à chaque fois qu'on cherche la validation, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est le moi qui cherche à être validé, à être sécurisé. Donc, il y a à ce moment-là une illusion de ce moi. Je crois être ça. Je crois être ce moi qui va être validé. Je suis en train de m'identifier avec l'identité, avec l'ego qui dit j'ai besoin de ça pour ressentir de la sécurité. J'ai besoin de m'éviter le rejet, j'ai besoin de me créer de la validation. Et les deux n'existent pas, encore une fois, parce qu'il n'y a que cette projection de la réalité, il n'y a pas de moi et il n'y a pas de séparation. Donc, à chaque fois que vous rentrez et vous voyez vos pensées se faire la peur du rejet et vouloir être validé, regardez ce moi qui veut s'auto-valider, ce moi qui veut être protégé, le mental, le cerveau qui veut protéger le moi, qui veut s'assurer une existence, un sens du moi, un sens de j'existe, je suis là. C'est rien d'autre que ça. Ça n'a rien à voir avec ce que les autres disent ou disent pas. Ça, c'est juste une projection, encore une fois. C'est juste cette recherche perpétuelle du mental qui essaye de sécuriser le moi, cette identité qu'on croit être, qu'on n'est pas. Dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu dans cette vidéo. Je suis curieuse de lire vos commentaires et on se parle très vite.